Hello hello, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Augmentation double gauche-droite. Allez, c'est parti. Bien, donc cette augmentation, je vais vous la montrer. Hop. Donc ça ressemble à ça. De toute façon, je changerai l'angle de ma caméra tout à l'heure pour vous montrer. Il s'agit d'un type de diminution qui fait un peu comme une sorte de chaînette en fait. Si on fait ça par exemple au milieu d'un châle, quand vous voyez, je vous ai montré ça, bon, ça pourrait être le début d'un châle hein, par exemple, vous voyez, qui commencerait par la pointe. Du coup, ça fait une petite chaînette au milieu. Prérequis avant de vous lancer dans cette augmentation double gauche-droite, il est intéressant d'avoir déjà regardé comment est-ce qu'on réalise des augmentations intercalaires à gauche et à droite. Si vous ne connaissez pas encore ce type d'augmentation, je vous mets dans la zone de description sous la vidéo le lien vers la vidéo complète de ça. Là, on va le faire à l'endroit. Je ne sais pas trop si on le fera à l'envers. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un grand intérêt à le faire à l'envers. Mais en tous les cas, là, je vous la montre à l'endroit. Je vous dis ça juste parce que les augmentations intercalaires, il y a aussi une vidéo pour les réaliser à l'envers, mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, donc ceci étant posé, je vais vous montrer comment est-ce qu'on réalise cette augmentation-là sur, du coup, ce qui pourrait ressembler à un début de châle, mais je vais vous le montrer aussi sur... Oui, vous me voyez venir, hein, l'accro aux chaussettes, sur une pointe de pied, parce qu'en fait, on peut la faire au milieu et à la fin du rang. Du coup, c'est pareil, je vous ferai un plus gros plan. Mais il y a une petite astuce parce que quand on tricote en Magic Loop, ça se fait pas exactement comme quand on la réalise en milieu de rang. Du coup, je vais changer l'angle de ma caméra. Je vous montre tout ça. Ok, du coup, donc ça c'est mon marqueur de rang. Pour savoir exactement où est-ce que je dois faire mon augmentation double. Et quand je vous parlais tout à l'heure de petites chaînettes, voilà à quoi ça ressemble dans le milieu de l'ouvrage. Donc, je vais me rendre jusqu'à l'endroit où on doit faire l'augmentation double et on va procéder ensemble à cette augmentation. Cette augmentation, elle se fait donc en fait au milieu vraiment des deux mailles de milieu de rang avec ce petit brin qu'on va utiliser et tricoter une fois à gauche, une fois à droite, exactement comme je vous disais tout à l'heure. Donc regardez la vidéo des augmentations intercalaires à droite et à gauche pour bien comprendre ce qu'on va faire. Donc pour pas être gêné, je vais vous montrer là, cette première fois, je vais enlever le marqueur et je le replacerai quand j'aurai fini l'augmentation. Et on refera ça ensemble une deuxième fois où je vous montrerai comment gagner un peu de temps avec cette histoire de marqueur. Donc là, j'ai retiré mon marqueur. Le brin qui m'intéresse, c'est donc celui qui est vraiment ici, là, hop, cette petite barre entre mes deux mailles. Je vous le disais, je vais d'abord commencer par tricoter une augmentation à gauche avec ce brin. Donc je pique mon aiguille gauche par devant et par en dessous. Et mon aiguille droite, donc je viens piquer derrière là. Je fais une augmentation à gauche. Mon augmentation, elle est double. Donc j'ai besoin de faire une deuxième augmentation au même endroit. Et pour ça, je vais la faire à gauche. C'est ce qui va former la chaînette symétrique. En fait. Je vais la faire à droite, pardon. C'est ce qui va former la chaînette symétrique. Si je la refaisais à gauche, ça formerait pas la même chose. Et du coup, on aurait quelque chose qui serait pas symétrique au milieu. Ce qui peut être intéressant, mais ce qui n'est pas ce que je vous montre aujourd'hui. Donc l'augmentation à droite, elle se fait en passant ma pointe de l'aiguille gauche derrière le brin par en dessous. Et je ressors. Et ici, il va falloir que je tricote ce brin par devant. Donc je viens tout au bout de ma pointe, je pique ma maille, enfin ma pseudo-maille, mon brin en fait, et je viens tricoter. Donc là voilà, ça y est, maintenant, vous voyez, ça fait un petit trou. Hein. J'ai tricoté mon brin entre mes deux mailles, un coup à gauche, un coup à droite. Il faut que je replace mon marqueur, donc c'est là où je vous dis ça fait perdre un petit peu de temps. Je replace la maille que je viens de tricoter sur l'aiguille gauche, je récupère mon marqueur, je le replace entre les deux mailles. Ne me demandez pas les références du marqueur, on me l'a offert, c'est une petite brioche, je ne sais pas d'où elle vient. Hop, et là je la replace. Et je termine mon rang. Ok, on va refaire ça une deuxième fois et je vais vous montrer comment gagner du temps avec cette histoire de marqueur.
pour pas avoir à le... Alors, on va le défaire une première fois, certes, mais pas avoir à défaire la maille et la replacer ensuite. Ok, nous revoilà au niveau de l'augmentation. Donc en fait, je me suis dit, je vais même vous montrer comment on peut laisser le marqueur juste le bouger de place quand on a bien compris où est-ce qu'on pique. Si votre marqueur est pas trop imposant, même celui-là en fait qui est un peu gros, ça devrait passer. Donc la première, donc vous avez repéré, hein, c'est le petit brin qui est là que je vais utiliser. Première partie de l'augmentation à gauche, donc je pique devant pour récupérer le brin et je tricote le brin comme ceci. Tac. Et en fait, tout simplement, là, je passe mon marqueur et je vais récupérer toujours le même brin derrière. Et là, je le tricote hop, sur la pointe de l'aiguille. Tac et tac. Et là, du coup, j'ai laissé mon marqueur. Et vous voyez, ça fait gagner quand même un petit peu de temps. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il en est quand on travaille au niveau d'une pointe de pied. Donc pour une pointe de pied, en fait, vous voyez, on retrouve les chaînettes sur le côté, de chaque côté de la pointe du pied. Donc pour les augmentations, moi ce que je fais, c'est que je les fais à la moitié du rang et ensuite entre la dernière et la première maille. Donc je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer la petite subtilité, comment est-ce qu'on procède. Donc là, j'ai tricoté la première moitié de mes mailles et là, il faut que je fasse mon augmente. Donc l'augmentation, elle va se faire sur le fil, hop là, sur le brin qui est entre les deux mailles. Donc pareil, je vais piquer devant pour soulever mon brin et le tricoter donc à gauche, exactement comme je faisais tout à l'heure, tac. Et ensuite, je vais mettre de l'autre côté. Alors, ce qui est possible de faire, c'est directement ici de venir tricoter le brin à droite et ensuite de replacer l'aiguille, enfin la maille sur l'autre aiguille et de changer de côté. On peut tout à fait changer directement de côté. Donc là, j'ai fait qu'une partie de l'augmentation. Je vais changer de côté. Donc là, je suis sur mon autre moitié de rang. Je vais récupérer, donc toujours mon fil entre les deux. Donc là, c'est plus pratique de récupérer avec l'aiguille de droite. Mais je viens en fait m'aider juste de l'aiguille de droite pour tirer mon brin. Je passe mon aiguille gauche derrière et devant. Et là, je vais pouvoir à nouveau tricoter hop là, cette partie-là. Hop là. Tac, pardon. Donc vous voyez, hop là. Et là, je tricote la deuxième partie de mon augmentation. Et en fait, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Là, je suis donc à la fin de mon rang. Donc, pareil. Le brin entre les deux mailles, c'est celui-ci. Je le récupère, je le tricote une première fois. Et cette fois-ci, je vais vous montrer comment on repasse de l'autre côté la maille. Hop, je tricote là. Je reprends à nouveau ce brin dans l'autre sens pour tricoter à droite. Et donc là, ici, cette maille-là, il ne faut pas que je la laisse là, parce que sinon j'aurai une maille de trop de ce côté-là. Mon rang, il se termine en fait sur la première maille que j'ai formée avec l'augmentation double. La deuxième maille que j'ai formée, elle devient en fait la première maille du rang. Et donc, quand je change ici, hop, ma première maille, elle est déjà tricotée. Donc, quand je vais commencer le rang suivant, je ne vais pas la retricoter. Je vais simplement la glisser comme si j'allais la tricoter à l'envers pour ne pas la tordre. Tac. Et celle-là, elle est déjà tricotée. Et donc, je peux continuer. Hop, ma pointe de pied. Je tricote et on est reparti. Voilà. Et voilà, maintenant vous savez tout. J'espère que cette vidéo était suffisamment claire pour vous expliquer tout ça, que vous avez bien compris les astuces, le repositionnement aussi du marqueur de maille. Et encore une fois, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à me dire un petit commentaire dans quel cadre vous avez regardé la vidéo, si c'est juste parce qu'on est lundi soir 18h et que c'était la nouvelle vidéo de la semaine, ou alors si au contraire vous avez cherché spécifiquement cette vidéo parce que vous réalisez je ne sais quel patron. Et dans ce cas, je serais bien curieuse de savoir pour quel patron vous tricotez cette augmentation double gauche-droite. Voilà, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais que faites-vous? On se le demande. N'hésitez pas à le faire. Il y a une nouvelle vidéo qui est publiée tous les lundis à 18h. Donc, pour ne pas manquer la suite, il suffit de s'abonner, tout simplement. Voilà. Et écoutez, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.